Lyon qui doit donner un coup de collier pour espérer se rapprocher du podium de la Ligue 1 et de l'Europe. Il est 6h moins le quart. Les titres dans l'actualité de ce mercredi 23 avril sur France Info avec Nathalie Delot. Il est probablement mort depuis plusieurs semaines. C'est la quasi-certitude de l'Elysée quant au sort de Gilberto Rodrigues Leal. Le mouvement du Moudjahou a revendiqué sa mort hier soir. L'otage français était retenu au Mali depuis novembre 2012. C'est un plan de lutte contre un phénomène en progression, affirme une source gouvernementale. Celui contre les filières djihadistes qui doit être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres par Bernard Cazeneuve. Le but est de dissuader les jeunes de partir combattre, notamment en Syrie. Le gouvernement ne fléchit pas sur le chiffre annoncé de 50 milliards d'euros d'économies à réaliser d'ici 2017. Manuel Valls doit présenter le projet en Conseil des ministres. Là aussi, principal enjeu, faire en sorte que la France puisse tenir son objectif de réduction des déficits à 3% du PIB en 2015. Des emplois menacés chez Mia Électrique dans les Deux-Sèvres. Le fabricant de voitures électriques placé en liquidation judiciaire en mars dernier a reçu 4 offres de reprise, mais sur les 4, aucune ne sauvegarderait l'intégralité des 200 emplois que compte la société. Le football, place à deux grands habitués de la Ligue des Champions. Ce soir, le Real Madrid rencontre le Bayern Munich. Coup d'envoi à 20h45. Enfin, il a fait l'ouverture du Printemps de Bourges hier. Le chanteur belge Stromae a lancé la saison des festivals devant un public éclectique. Une centaine d'artistes sont attendus dans le Cher jusqu'à dimanche prochain. Jean-Christophe Martin. Et vous le disiez Nathalie Delot, un plan de prévention contre les filières djihadistes sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres tout à l'heure. Traiter le problème de la prévention de la radicalisation, c'est l'objectif du gouvernement, suivi de près par les familles de ces jeunes partis et parfois revenus de Syrie. À Toulouse, par exemple, un père de famille qui est concerné veut créer son association et c'est un reportage de Stéphane Iglesias.